Himala, Santiyo Himala, Santiyo Himala, oh Lord, Santiyo Himala, Santiyo Himala, Santiyo Himala, oh Lord, Santiyo, I'm Santiyo Himala, Santiyo Himala, Santiyo Himala, oh Lord, I'm Santiyo Himala, Santiyo Himala, Santiyo Himala, oh God, Akonadu Rigadu, Akonadu Rigadu, Akonadu Rigadu. Oh Lord, oh Jésus, nous magnifions ton nom, sois béni, Seigneur, sois magnifié en ce matin, sois sanctifié. Oh Lord, Seigneur Jésus, sois adoré, Seigneur Jésus, sois magnifié, Seigneur. Seigneur, à toi la gloire, à toi la victoire, de Dieu, soit la gloire. Oh Lord, sois béni ce matin. Oh, sois béni ce matin, Jésus. Élève ta voix ce matin. Tu commences à remercier le Seigneur qui t'a donné la grâce encore pour te famille de gloire. Seigneur, nous te bénissons ce matin, Jésus. Nous te disons merci pour la grâce que tu me donnes de faire partie de ton encore ce matin. Pour le souffle de vie, Seigneur, que tu nous as encore accordé. Pour ta grâce que tu manifestes en haut de vie. Sois béni, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu m'as donné la vie encore portée par tes puissances. Merci Seigneur, ce matin, tu m'as restauré, Seigneur. Merci Seigneur que tu m'as élevé dans mon lit, Seigneur. Merci Jésus. Je vais t'adorer ce matin parce que tu es celui qui m'aime. Je vais t'adorer parce que tu es celui qui comprend pour nous. Tu es celui qui fait dans la vie de ton peuple ce matin. Reçois l'honneur ce matin. Reçois l'adoration ce matin. Seigneur, sois béni, sois exalté. Admirable. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Alléluia, merci Jésus ce matin. Merci Seigneur Jésus ce matin. Sois magnifié dans nos vies. Oh yes. Pour la gloire. Yahweh, Dieu de miracles, étends ta main sur ton peuple. Yahweh, Dieu de miracles, étends ta main sur ton peuple. Les frères voient le miracle, il dit tout dans ses noms, Yahweh, Yahweh, Dieu de miracle, étends ta main sur ton peuple, les frères voient le miracle, il dit tout dans ses noms. Oh Yahweh, Dieu de miracles, étends ta main sur ton peuple, et les païens voient de miracles, il dit tout dans ses noms, Yahweh, Yahweh, Dieu de miracles. Étends ta main sur ton peuple, et les païens voient de miracles, il dit tout dans ses noms. Oh, dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer.
Dieu est bon, ma vie va changer. Dieu est bon, ma vie va changer. Dieu est bon, ma vie va changer. Dieu est bon, ma vie va changer. Dieu est bon, ma vie va changer. Dieu est bon, ma vie va changer. Dieu est bon, ma vie va changer. Dieu est bon, ma vie va changer. Dieu est bon, ma vie va changer. Tu vas dire ce matin que Jésus décharge ton corps. Que Jésus te délivre tout problème qui est dans ton âme. Que Seigneur ce matin qui te relève avant que tu entres dans sa présence ce matin. Seigneur, je vais te bénir ce matin, Jésus. Parce que Seigneur, ça toi, je vais t'adorer. Papa, je vais t'adorer pour mon corps. Je vais te dire ce matin que tu me délivres de mon âme. Que tu me délivres de mon chair. Tu me délivres de mon problème sur moi. Afin que ce matin, je sois présenté dans ta présence. Afin que je sois tout esprit à moi qui me délivre. Papa, délivre tout problème qui charge dans ma tête. Papa, délivre tout ton corps qui me dit. Oh, Père, dans ta main puissante dans ma vie. Papa, afin que ce matin, je sois dans ta présence. Papa, ça tout problème qui est dans moi. Ça tout problème. Papa, délivre-moi ce matin, Jésus, afin que je sois dans ta présence ce matin, afin que la grâce, Seigneur Jésus, que ton sang, Seigneur, me purifie, afin que je sois connecté dans ta présence ce matin. Jésus, ne crois afin que son message, il va descendre dans notre vie ce matin, nous purifie, oh Père, en faveur de ton serviteur Jésus, Père, je déclare que la grâce de Dieu descend dans ta vie. Sois béni ce matin. Merci parce que tu as écouté les preuves de tes enfants ce matin. Merci parce que tu es élevé, nous avons élevé les formes de toi, Seigneur. Nous avons la couronne de toi, Seigneur. Parce que tu es celui qui règne en nous. Seigneur, parce que tu nous as rassemblés ce matin. Parce que nous implorons nos problèmes à toi. Parce que tu es celui qui règne dans la vie. Tout le monde qui est dans les États-Unis, dans l'Europe, que j'ai toujours en santé. Oh Dieu, donne la grâce d'écouter ta parole ce matin. Papa, Seigneur, donne le désir de te servir ce matin. Donne le désir de te faire d'atteindre le but que tu nous as appelé ce matin. Fais de ton sauveteur, Seigneur. Pour la grâce de Dieu le soutien, Seigneur. Pour le mystère que tu nous donnais, Seigneur. Oh Dieu, tu relâches ton feu en lui. Tu lui donnes l'onction en lui, Seigneur. Si tu as l'œil d'ailleurs, si tu as ton sauveteur jamais, Jésus, papa, donne la force. Tu as eu le but que tu l'as appelé. Sois béni. Présente au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Soyons vivants dans le Seigneur parce que Jésus est vivant. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est vivant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce qui me plaît souvent, je me dis ça pour qu'on soit encouragé. J'ai une passion extrême pour les personnes qui aiment Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Si la personne là est folle, mettons ça comme ça, s'il faut respecter les règles d'orthographe, de grammaire, je vais dire que si la personne là est folle, moi je vais suivre la personne là si je vois Jésus en elle. Amen. J'ai un amour fort, j'ai une grande passion pour les personnes qui aiment Jésus. Amen. Pas pour les personnes qui ont les grandes maisons, les grandes voitures, qui ont les choses du monde, le gros français, les diplômes, les belles femmes et les choses. Ce n'est pas ça qui m'attire. Amen. Je ne suis pas attiré par les gens qui ont les grandes églises. Amen. Je ne suis pas attiré par rien de ce qui est dans le sang des péchés. Amen. Je suis attiré, amen, par un frère, une sœur qui aime Jésus. Amen. Oh, l'héritage éternel, le bonheur de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Quand je vois un frère qui aime Jésus, quand je vois une sœur qui aime Jésus, ça peut me rendre, ça dit que je suis prêt, amen, à laisser tout ce que je possède. Amen. Je suis prêt à donner mon bras simplement pour avoir la communion avec les personne. Amen. Gloire à Dieu. La communion. Hein? Je peux aller, quand je vois quelqu'un a l'Esprit de Dieu, il a l'amour de Dieu. Même si la personne là me chasse. Amen. Je vais venir dormir devant sa porte. Amen. Gloire à Dieu. Il a l'amour de Dieu. Il a en lui, il est le temple de Dieu. Amen. Jésus vit en lui. Il a quelque chose à donner au monde que le monde ne connaît pas. Amen. Si tu n'es pas avec Jésus, tu ne seras pas capable de lire et de découvrir Dieu en des personnes comme ça, le trésor éternel. Tu vas les mépriser.
Tu vas passer. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne vas pas connaître Lazare. Amen. Tu ne vas pas le reconnaître. Quand tu vas voir Lazare, tu vas le traverser parce que tu n'as pas l'amour de Dieu. Alors que c'est un roi au ciel. Tu vas traverser, tu vas le mépriser, tu vas aller t'attacher aux hommes riches. Tu vas aller t'attacher à ceux qui parlent le gros français. Tu vas aller t'attacher à ceux qui ont les grandes choses. Tu ne vas pas reconnaître Jésus. Tu ne le reconnaîtras pas. Le roi de gloire, le propriétaire du ciel et de la terre, de tout ce qui existe, le propriétaire de toute la gloire que tu peux imaginer, va passer devant toi. Il est humble. Oh! Alléluia, il est humble, il est simple, il n'a pas la parure flamboyante, il est très digne, il est noble. Oh, alléluia, j'irai dormir chez un frère comme ça à terre. Amen. J'irai habiter avec un frère comme ça, on va manger les choses, ça, on va manger n'importe quoi, même les cailloux, juste pour communier avec le Jésus qui est dans son cœur. Amen. Là, Dieu devait prier, jeûner pour honorer les frères comme ça, qui ont tout laissé, qui ont méprisé le monde. Un frère qui n'est pas marié, mais il ne parle jamais du mariage. Amen. Amen. Il n'est pas marié, il ne parle jamais du mariage, il est là, il est toujours élevé dans l'esprit. Je parle, il faut que parfois je parle de l'ancien Akono. Amen. Il va donner son nom. Il ne sait pas écrire, il ne sait pas lire. Il est là, il a une victoire éternelle en lui. Amen. Gloire à Dieu. Il ne se plaint pas, il ne travaille pas, il n'a pas de maison, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de... Oh! Alléluia! Que Dieu m'aide! Que Dieu m'aide! Que Dieu m'aide! Qui t'aide aussi? Amen. C'est un homme comme toi, vous viviez dans la même époque, le même moment, le même temps, les mêmes difficultés. Il souffre devant toi. Il n'a même pas souvent le pain à manger. Amen. Gloire à Dieu. Mais il loue Dieu. Regardez la prière qui est sortie de son cœur. Amen. Alors qu'il ne savait pas qu'il devait prier. Amen. Et regardez, il ne savait pas. Il aime Jésus. Amen. Il aime le roi de gloire. Voilà les personnes que tu aimes. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu, tu peux appeler comme ça, dis prie pour moi. Je vais laisser les grands pasteurs avec les grands noms. Je vais appeler quelqu'un comme ça, prie pour moi. Amen. Prie pour que Jésus m'aide, pour que je sois comme toi. Tu ne te plains pas. Tu n'as pas de mariage. Toi, tu n'as pas d'avenir. Tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de femme. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas d'enfant. Mais qu'est-ce que tu cherches toujours derrière Jésus tous les jours? Amen. Le matin, le soir, tu es toujours derrière Jésus. Amen. Quel chant donne? D'où est-ce que tu trouves la force là? Amen. Gloire à Dieu. Je le supplie souvent pour qu'il vienne assister dans les réunions de prière. Amen. Oui. Mais tu vas le voir, tu vas passer en route, tu ne vas même pas lui dire bonjour. Tu ne vas même pas reconnaître que c'est un homme. Tu vas regarder les gens qui sont dans les jaguars, les pasteurs avec les gros costumes, avec les grosses voitures. Voilà tes pasteurs, voilà tes prophètes. Que Jésus ait pitié de moi. Amen. Choses qui sont grandes, qui frappent aux apparences. Voilà les choses qu'on cherche. La grande église, il y a la climatisation, il y a des choses, le pasteur qui fait le doctorat, le pasteur il parle bien français, il est comme ça, il est marié, gagne bien sa vie, il vit au Canada, il est comme ça. Non! Ce sont les choses que le Père a déclarées maudites. Amen. Mettre ta gloire sur les hommes. Jésus est devant toi, tu ne peux pas le reconnaître. Tu attends celui qui va venir avec les cravates. Tu attends celui qui va venir avec les costumes. Tu attends les prières qui vont venir du Canada. Alors que Dieu est avec toi dans le cœur, il est marche à côté de toi, tu ne peux pas le voir. Amen. Les yeux sont voilés. Que Jésus nous aide. Amen. Amen. Que Jésus m'aide et qu'il t'aide. Le Seigneur cache des choses sacrées dans les vases de terre. Amen. Tu as l'amour, tu vas aller voir. Si tu n'as pas l'amour, tu vas aller courir après ce qui est or. Et puis quand tu vas chercher ce qui est couvert d'or, la Bible dit que tout ce qui... Bon, la sagesse humaine dit que tout ce qui brille n'est pas or. Tu vas courir pour aller voir. Il vient du Canada, il vient de l'Amérique, il parle le gros français, il a une grande assemblée. Tu cours là-bas pour vouloir faire des choses, tu arrives, c'est la boue. Il n'y a même pas l'amour de Dieu. Ce n'est que la cupidité qui est dans le cœur pour te dépouiller, pour te vendre les illusions. Amen. Alors que tu as vu, Jésus était devant toi depuis longtemps, tu n'as pas pu le reconnaître parce qu'il est venu humble. Amen. Il est venu comme un petit enfant. Il est venu, il ne s'est pas montré riche. Il n'est pas venu avec l'orgueil. Il est venu avec la richesse que le monde ne connaît pas. L'amour vainqueur. Amen. La richesse qui est dans le cœur. Quand tu vois donc quelqu'un qui a l'amour pour Jésus, c'est les personnes là qu'il faut suivre pour grandir spirituellement. Amen.
Merci Seigneur. On a un problème de réseau avec les bruits là. Je crois que ça vient du côté de Douala. Hein, voilà, ils ont un problème de réseau. Ils sont déconnectés. Amen. Donc voilà ce que je voulais dire. C'est que la force de Dieu, je vais les raccrocher d'abord pour les reprendre après. Parce que sinon, il faut que le bruit là me dérange. Ok, amen. Gloire à Dieu. Donc tu as besoin de te consacrer. Regardez quelqu'un comme ça qui n'a aucun avenir. Il est plus heureux. Et tu vas voir les personnes qui ont les voitures, les maisons, les visas pour le Canada, l'Amérique. Après, ils partent se suicider. Amen. Tous les jours, ils se plaignent devant Dieu. Je n'ai pas. Voici quelqu'un qui n'a pas d'église. Amen. Il n'a même pas d'église. Il n'est même pas leader quelque part. Il n'est personne, il n'a aucune réputation. Son amour pour Jésus m'ébranle. Amen. Son amour pour Jésus me touche. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il n'est pas dans les trucs. Il n'a pas. Je vois la gloire de Dieu. Amen. En lui, la victoire de Dieu. Et quand je m'en vais en Afrique, ça veut dire que moi je veux marcher. Amen. Je veux marcher avec quelqu'un comme ça, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui n'a pas d'ambition personnelle. Jésus est tout pour lui. Amen. Quand il va prier, Jésus va comprendre. Amen. Gloire à Dieu. Quand il va appeler Dieu, Jésus va comprendre. Jésus est trop près de ceux qui sont humbles. Amen. Que de ceux qui sont dans les grands avions, les grosses voitures, les gros noms, qui n'ont rien, hein, qui ne peuvent pas aimer. Hein, c'est pour ça que le monde est en train de s'agiter, monter, descendre. Tu pleures parce que tu cherches le gros nom. Tu pleures parce que tu cherches la grosse voiture. Alors que le Seigneur est venu là et tu ne l'as pas reconnu. Amen. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur veut qu'on comprenne et qu'aujourd'hui, d'abord, premièrement, qu'on apprenne à le connaître dans les gens. Amen. Dans les frères, dans les sœurs. Que tu apprennes à lire Christ. Amen. En quelqu'un. Je connais la valeur d'un frère spirituellement. Il y a un bagage qui porte dans son cœur. Le bagage là, ce n'est pas la connaissance des versets bibliques ou bien des trucs, c'est l'amour qu'il a pour Jésus. Amen. L'amour là va parler. Quand le temps de la prière va arriver, quand il va parler à Dieu, tu vas connaître que celui-ci, Jésus, vaut beaucoup pour lui. Amen. Qui donne trop de valeur à Jésus. Tu vas voir l'importance qu'il donne à Jésus. Tu vas comprendre que celui-ci là, non, c'est un enfant du roi des rois. C'est pas qu'on te dit que tu es un prince pour les choses de la terre, non. C'est l'amour qui sort du fond du cœur et qu'il a donné à beaucoup de personnes. Amen. Gloire à Dieu. Et il ne cherche pas la réputation, il ne cherche pas la renommée, il ne cherche pas la gloire, il ne cherche pas les gros costumes, il ne cherche rien. Il aime seulement Jésus comme ça. Il n'a pas d'endroit où dormir. Il est vagabond comme Jésus-Christ lui-même était vagabond sur la terre. Amen. Amen. Il est là partout, il pas lui, il n'a pas, il est vagabond, il est pèlerin, il est heureux, il est tranquille. Quand je suis avec lui, je suis à l'aise. Amen. Je suis à l'aise. Je suis tranquille. Merci Seigneur, je sais que je suis avec nous. Merci Seigneur. Dans les personnes que Jésus me fait grâce, je me ramener dans le monde entier pour montrer la gloire de Dieu. Amen. Pas de réclamer les grosses choses, monter, descendre, les choses que le Père a méprisées, rejetées, humiliées, les choses que le Père déteste. C'est en cela que les enfants de ce siècle qui se disent chrétiens mettent leur affection. Ils pleurent le matin, à midi, le soir pour les choses qui n'ont pas de sens. Amen. Les vrais chrétiens adorent Dieu dans le même siècle que toi, dans les mêmes épreuves. Amen. Ils adorent Dieu et ils sont heureux, ils sont vivants, ils sont vainqueurs. Amen. Quand ils pleurent comme ça, là, les prières montent au ciel. Regardez, je lui ai dit de prier immédiatement. Il a commencé à pleurer. Amen. C'est son amour pour Jésus. Amen. Le roi de gloire. Voilà la force que moi je veux chercher et que je veux connaître. Voilà les gens qui m'enseignent. Amen. Ils ne prêchent pas pour m'enseigner, mais l'amour là, le mouvement de l'Esprit de Dieu qui est sorti dans son cœur, ça peut me rendre ministère pendant des siècles. Amen. Le mouvement de l'Esprit de Dieu, l'amour que je vois qu'il a pour Jésus, il ne cherche rien. Il t'a dit qu'il n'est pas derrière Jésus parce qu'il veut gagner quelque chose en retour. Amen. Regardez, il n'a rien à gagner. Amen. Il n'a rien, il n'a pas d'ambition, il n'a rien, il n'est personne. En tout cas, voilà, regardez que le Saint-Esprit a permis qu'on parle de lui aujourd'hui. Lui-même ne savait pas. Moi-même, quand je me suis levé le matin pour dire, je ne sais pas qui devait prêcher ou bien prier, je ne savais pas. Mais voilà que le Seigneur prend ça pour m'édifier. Et après la prière, quand je vais m'asseoir pour écouter ce que j'ai dit, je vais moi-même considérer ma consécration. Amen. Je vais regarder là où je me tiens avec Jésus. Est-ce que mon amour pour Jésus est fort? Amen. Est-ce que mon amour pour Jésus est capable de prendre la tempête que le frère est en train de prendre? Là, il est déconnecté, il n'écoute pas la parole. Il est déconnecté. Maintenant, est-ce que mon amour pour Jésus est capable de prendre la tempête que le frère est en train de prendre? Il n'est pas marié, il ne se plaint pas. Il n'a pas d'enfant, il ne se plaint pas que quand je vais mourir, qui va porter mon nom. Amen. Il n'a pas ça. Il n'a pas de maison, il ne se plaint pas. Il n'a pas de travail, il ne se plaint pas. Il mange au petit bonheur la chance. Il n'a pas de situation, il ne se plaint pas. Il est toujours avec Christ. Tu es capable
d'aimer Jésus comme ça, il parle de Jésus, tu vas jamais le voir se plaindre. Amen. Qu'il me faut. Jusqu'à non, il est tout dans les paroles qui assaisonnent de grâce. Amen. Il est prêt à prier pour les autres. Il est prêt à donner les paroles de bénédiction. Amen. Il a une autorité que seuls les enfants de Dieu peuvent élever. Voilà les personnes que le Seigneur veut que tu regardes et que tu considères et que tu approches et que tu tisses des liens. Avec qui tu dois tisser des liens. Voilà les personnes en qui tu dois venir en aide. Mais le diable va toujours t'empêcher de donner les choses aux gens comme ça parce qu'il sait que si tu fais, Jésus va te bénir. Amen. Il va tout t'empêcher. Il sait que si tu fais ça, tu vas attirer vers toi la grâce de Dieu et la faveur de Dieu. Le diable va t'empêcher pour aller donner à ceux que tu espères recevoir en retour avec la cupidité et la malice. Ça, c'est les choses que le Seigneur n'a pas béni, le Seigneur n'a pas regardé. Amen. Que Jésus-Christ nous vienne tous en aide et qu'on apprenne les uns les autres. Aujourd'hui, Jésus a utilisé le dernier d'entre nous, si vous voulez, pour nous enseigner qu'il est le plus grand aujourd'hui au royaume du ciel. Amen. Plus que nous tous qui avons les choses que les gens voient, nous faisons les dons que les gens voient, nous chantons à l'église pour que les gens voient, nous prêchons pour que les gens voient, nous organisons les conférences, les trucs, jamais aller prêcher en route sans avoir le nom, non, jamais aller dans ta famille pour dire répands-toi, non, il faut que ce soit les choses que les gens voient. Jésus dit que tout ça c'est les choses qui ne comptent pas pour moi ce qui compte c'est le dernier parmi vous, amen, qui sera le plus grand au ciel. On ne l'appelle pas pasteur, toi qu'on appelle pasteur, si tu ne veux pas t'humilier pour avoir l'amour de Dieu, tu seras le dernier au royaume de Dieu. Amen. À toi qu'on appelle superintendant des pasteurs, qui te constitue. Jésus dit que tu seras le dernier. Amen. Au royaume de Dieu. Et si tu t'amuses, tu n'entreras même pas. Alors que le plus méprisé dans l'église, amen, qui avait aimé Jésus de tout son cœur, de tout son âme, de tout son esprit, sera le premier. Amen. Gloire à Dieu. Dans le royaume de Dieu. Amen. Sa richesse va commencer à se faire voir quand il va aller dans la... Alors que toi, ta richesse, c'est parce que tu voulais que les gens sachent que tu es quelqu'un. Tu as fait tout sur la terre pour toi-même. Tu n'as pas adoré le vrai Jésus. Allons dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va parler rapidement. Le temps est passé déjà. Il nous manque 20 minutes. On va le reprendre. On va essayer de commencer l'introduction. Et puis, on va continuer demain si le Seigneur nous ramène. Aujourd'hui, on va parler de la vie de Jésus-Christ. Amen. Le roi de gloire, la force éternelle. Jésus-Christ, la force vivante. Le premier des croyants, des chrétiens. L'original, la version originale. Voilà, celui qui n'a jamais péché, celui qui est venu vaincre, celui qui est venu rétablir l'adoration, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, la volonté de Dieu sur la terre. Amen. Il est lui-même le chef suprême de l'église. Il est la tête de l'église, il est le modèle. Amen. Il est celui sur qui la bénédiction, il est celui sur qui, la tête de qui la bénédiction coule pour se répandre sur le corps. Amen. Merci Seigneur. C'est de lui que nous portons la bénédiction. Son sang coule dans tout le corps qui est l'église, dont nous sommes son corps. Et comme le corps participe à la vie de l'homme, c'est aussi comme ça que le corps de Christ participe à sa vie. Amen. Le sang, notre sang coule dans notre corps. C'est comme ça que le sang de Jésus doit couler dans le corps de l'église. Amen. Et son esprit dans le corps de l'église. Voilà, donc nous sommes le corps de Christ. On a l'esprit de Jésus et puis on a son sang. Amen. Le modèle. Donc, celui que on va prendre, on va regarder en profondeur sa vie aujourd'hui pour en faire un exemple. Amen. Jésus est le seul exemple parfait. Il est le modèle qui a été posé de la fondation. Amen. Sur laquelle doivent bâtir tous les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les frères, les sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Il est la pierre angulaire. Donc tu dois l'imiter. Tu dois regarder à Jésus. Celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Tu compares ta sanctification en regardant à Jésus. C'est par rapport à Jésus que tu regardes. Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que je suis en train d'avancer vers l'œuvre de Dieu? Est-ce que ma vie sur la terre est exploitée pour la cause de l'éternité? Est-ce que je suis donné à Dieu pour que le monde soit sauvé, pour que ma famille soit sauvée? Est-ce que je suis né? Est-ce que je suis né en Christ? Est-ce que l'objectif de ma nouvelle naissance en Christ est en train de s'accomplir? Amen. Dieu, tu es né, Jésus dit qu'il est né pour rendre témoignage à la vérité. Est-ce que je suis en train d'amasser avec Christ dans son grenier? Est-ce que je vis par le sang et par l'Esprit de Dieu? Est-ce que mon amour pour Dieu a grandi? Amen. Au point d'être semblable à celui de Christ.
Christ, car l'amour que j'ai reçu du Père, c'est l'amour de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est l'amour de Jésus, c'est l'amour que le Père a pour Jésus qui nous a donné. Amen. Ce n'est pas un autre amour. Nous aimons Jésus avec l'amour dont le Père l'a aimé. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas les fables, ce n'est pas les amours fabriqués, c'est l'amour dont le Père l'a aimé. Amen. Gloire à Dieu. Et nous marchons avec la force de l'amour là. Nous ne voulons rien d'autre sur la terre. Amen. Nous ne voulons pas les maisons, les voitures, les mariages, les enfants, les amis, la gloire, la réputation, la renommée. Nous voulons que Jésus s'asseye sur le trône de sa gloire et que le monde sache qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs et qu'il est la seule personne qui doit être louée, adorée, encensée. Amen. On n'a pas d'autre chose. On lui a donné notre corps, on lui a donné notre âme, on lui a donné notre esprit, on lui a donné tout ce qu'on possède. C'est lui que les hommes doivent voir en nous, dans notre habillement, dans notre façon de parler, dans notre façon d'aimer, dans notre façon de chanter, dans notre façon de voir. C'est Jésus qu'on doit voir. On lui appartient. Nous sommes ses esclaves. Nous sommes son investissement sur la terre. Nous sommes appelés à porter des fruits. On demande jour et nuit que la mort pour Jésus grandisse. Amen. Gloire à Dieu. En nous, l'attachement, la consécration, l'amour que Jésus avait pour le Père. Amen. Gloire à Dieu. Il aimait le Père plus que toutes les choses. Il a tout abandonné, a renoncé à tout. Amen. Il était un homme comme toi. Il est venu en chair. Il y a des personnes qui disaient que c'était Jésus. Non. Jésus est venu en chair. Jésus pleurait. Jésus souffrait. Jésus avait mal. Amen. Jésus avait un sentiment. Jésus était un homme comme toi. Amen. Qui s'est appliqué à une discipline et qui a vaincu Satan. Il dit, comme moi-même j'ai vaincu. Amen. Et je me suis assis sur le trône de mon Père. Celui qui vaincra s'asseyera aussi avec moi sur le trône de mon Père. Donc il y a la victoire qui est une garantie pour tous ceux-là qui veulent suivre Dieu, qui veulent suivre le Seigneur. Jésus-Christ est la garantie de cette victoire. Amen. La victoire là est possible parce que Jésus l'a obtenue pour toi une fois et pour toutes. Donc si dans ton cœur, tu veux que le Père Tout-Puissant soit glorifié et qu'il règne. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il y a un chant qu'on chante Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Il règne. Jésus règne. Jésus règne, tu conseilles les démons tremblent. Jésus règne, Jésus, déjà pris au Congo. Amen. Voilà, donc Jésus règne, les démons tremblent. Amen. Partout, il doit régner. Quand Jésus règne quelque part, les démons vont trembler. Donc par l'amour de Dieu, la consécration, tu as connu celui qui règne, il t'a tout donné. Donc tu lui remets cet amour, tu reconnais l'amour de Dieu et tu reçois l'amour et tu es guidé et tu avances par la puissance qui te fait déconnecter dans la cité céleste. Amen. Gloire à Dieu. Donc tu es fort, tu es puissant par le Seigneur puissant. Regarde rapidement la vie de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Une vie consacrée, une vie quand même, une vie au-delà vraiment de toute attente, une vie qui doit te servir d'exemple. Amen. Jésus est ton exemple que le Père a placé. Ton exemple, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas l'évangéliste. Quand tu regardes le pasteur, tu dois essayer de lire Jésus en le pasteur. Amen. Quand tu regardes une sœur en Christ, tu dois essayer de lire Jésus en la sœur là. Amen. Le bon côté de Jésus qui vient, c'est ça que tu prends. Le mauvais côté, tu dis que tu n'es pas avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Toi, tu sais, Jésus, c'est Jésus qui t'a appelé. Le pasteur ne vit pas dans ton cœur, la sœur ne vit pas dans ton cœur. C'est Christ. Amen. Quand dans le monde, je croyais que les femmes vivaient dans mon cœur. Je croyais que les hommes, non, les hommes ne vivent pas dans ton cœur. Ce sont les démons qui impersonnalisent les hommes qui vivent dans ton cœur. Amen. Ce n'est pas les hommes ne sont pas omniprésents. Donc quand tu entends un homme dans le monde, j'aime telle femme et tout, là vraiment je pense à elle. Oh, vraiment mon cœur bat, ça c'est le diable. Amen. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Ton cœur ne bat pas pour mon cœur, c'est un démon qui a déjà pris la place de Jésus. Amen. Et qui a pris l'image de la femme là pour venir entrer dans ton cœur. Et la conséquence, c'est que tu vas sacrifier Jésus pour aller avec l'amour de la femme là. C'est les démons, c'est pas ça l'amour. Amen. Amen. Les amours qui refroidissent, ça c'est les démons, les trucs des démons là, ils s'enflamment dans leur désir et ils m'ont menti comme ça depuis des siècles, des années, des décennies. Et je croyais que j'aimais les femmes. Amen. Je n'ai jamais aimé une femme. Jamais. C'est les démons qui étaient en train de me manipuler, me déranger. Quelle femme tu vas aller aimer, ceci les matins? Dieu donne l'amour de la femme qui vient de Dieu. C'est une seule personne que tu vas avoir. Amen. Aujourd'hui, tu aimes telle femme, demain tu aimes l'autre tu aimes, tu es là en train de chercher les démons qui te conduisent et tu fais l'amour avec les démons, pas avec les femmes là. Je n'ai pas le temps d'entrer là aujourd'hui, on parle de la vie de Jésus-Christ dans Matthieu 12, le verset 46 à 50. Matthieu 12,
Amen. Le verset 46 à 50, Matthieu 12, le verset 46 à 50, on parle de la vie de Jésus-Christ. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici Matthieu 12, le verset 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Amen. La Bible dit qu'il s'adressait à la foule. Il était dans l'œuvre de Dieu. Amen. Il était déjà baptisé. Donc il est l'image. Quand Jésus a commencé son ministère, il a pris l'itinéraire qui illustrait notre vie chrétienne de tout homme. Amen. Il est venu comme quelqu'un qui n'avait pas le salut. Il est aussi allé se faire baptiser. Amen. Et il va dire à Jean que je suis venu me faire baptiser pour accomplir toute justice. Amen. Donc moi aussi, je viens comme un simple homme pour me présenter à la grâce de Dieu, pour qu'un homme me baptise comme toi et comme moi. Amen. Parce qu'il venait pour ouvrir le chemin. Gloire à Dieu. Vous voyez, donc il n'est pas venu comme Dieu sur la terre. Il ne s'est pas fait connaître comme Dieu. Il est venu comme un homme. Il a pris, la Bible dit, il a apparu comme un simple homme. Amen. Simple. Voilà. Il a pris l'image, il est venu et il allait se baptiser. C'est un homme qu'il a baptisé. L'homme que lui-même il a créé. Amen. Il a baptisé. Et quand il a été baptisé, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe, comme une personne. Amen. Et dès lors, il a l'eau désert pour gérer. Donc, il était un homme comme toi. Avant, il n'avait rien travaillé aussi. Montrant par là que toute personne qui va être née de nouveau. J'ai parlé déjà du baptême. Quand tu mets dans l'eau, ça veut dire que la première vie est morte. Amen. Donc, la première famille que Jésus avait, son père, sa mère, ses frères, il les a laissés là-bas, le sentiment là. Il est ressorti dans l'eau avec une nouvelle famille qu'il a recréée pour Dieu. Amen. Donc il a pris tous les gens de sa famille dans la chair, il est rentré avec eux, il les a transférés dans le sang de l'éternité. Amen. Donc sa famille maintenant, c'est la famille qui appartient au ciel, donc ses frères et ses soeurs doivent venir dans le sang qui est au ciel. Amen. Pour avoir part à l'esprit de la vie éternelle. Donc la Bible dit que Jésus-Christ était maintenant dans le ministère, tout comme toi, tu es venu dans la foi, tu es né de nouveau, ça veut dire que ta première vie a été tuée. Amen. Toutes tes affections que tu avais dans le sang du péché, l'amour que tu avais pour tes parents, dans l'égocentrisme et tout ça là, les amitiés, les amours qui n'ont pas le pouvoir de rédemption, les amours seulement qui vont faire que tu pleures quand ton père est mort, après tu le laisses aller en enfer. Ça c'est les amours que Dieu ne n'a pas béni éternellement. Amen. C'est pas l'amour que Christ a apporté. L'amour de Christ, c'est la joie avec ton père pour l'éternité dans le ciel. Amen. C'est la joie qui va dire adieu à la séparation. Amen. C'est fort, hein? Amen. Adieu à la séparation. Au revoir, bye bye, je te connais. Je serai avec mon père et ma mère pour l'éternité. J'ai découvert celui qui est capable de dire adieu à la mort. Amen. Là, Dieu, c'est lui que je veux connaître, c'est lui que je veux encenser, je vais mourir pour lui. Amen. Je l'aime, le Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus était dehors, était en train de prêcher, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Jésus dit que regardez ce que Jésus va leur dire. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, ils cherchent à te parler. Amen. Gloire à Dieu. Et sa mère et ses frères qui l'ont nourri. Amen. Jésus était nourri par sa mère. Amen. Il avait les frères avec qui il jouait, comme toi aussi. Amen. Il a grandi avec eux. Il avait les sentiments d'un homme. Amen. Ok. Il les aimait, il était familiarisé avec eux. Amen. Mais quand il s'agit de Dieu, il est né de nouveau, il a changé de royaume, il a changé de pays. Amen. Il a changé la Jérusalem de la terre. Il est maintenant de la Jérusalem d'en haut. Amen. Il est entré dans l'eau. Il est ressorti. Amen. Avec l'esprit du Père. Maintenant, il est un. Il a dit que maintenant le Père est réconcilié avec le monde au travers de moi. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. Il cherche à te parler. Car oui, Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères. Amen. On parle de la vie de Jésus. On parle de l'exemple que tu dois suivre pour que tu sois heureux. Amen. Beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux parce qu'ils ne connaissent, ils n'ont pas été transférés. Amen. Vous voyez, ils n'ont pas été convertis. Je parle de la conversion. On convertit les kilomètres en mètres. Amen. Il faut qu'on ne convertisse que les mêmes unités, donc les mètres, kilomètres en mètres. Donc maintenant l'opération devient facile parce qu'on veut la réponse en mètres. Amen. Maintenant on veut la réponse dans la sainteté. Tu étais péché avant. Maintenant il faut que tu te convertisses pour être dans le sang de la sainteté et de la vie du ciel. Amen. Afin que les anges et le Saint-Esprit soient avec toi et que tu connaisses la victoire du ciel et le bonheur du ciel et que tu connaisses la gloire, la louange du ciel, que tu sois fort. Amen. Et que tu sois heureux.
Tu vois, c'est une nouvelle vie. Tu dois apprendre, tu dois grandir dans cette vie-là. Tu es condamné si tu es né en Christ. Tu dois dire adieu à la première vie. Comme l'enfant qui sort du ventre de sa mère ne connaît plus les choses qui se sont passées dans le ventre de sa mère. Amen. Il est entré dans la nouvelle vie. La Bible dit, Jésus répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères. Vous voyez, Jésus était complètement converti. Amen. Voilà, Dieu, il était plein dans l'autre, maintenant il est venu pour être maintenant un homme complètement attaché à Dieu. Le vrai enfant de Dieu doit parler comme Jésus. Amen. Comme Jésus. Tu dois parler comme Jésus. C'est exactement, c'est pour ça qu'aujourd'hui l'église n'a pas de victoire. Amen. L'église n'a pas d'impact dans le monde. On va te dire quel est ton frère, tu vas amener le frère du monde. Vous voyez? Parce que c'est là-bas que tu es. Jésus dit que qui est mon frère et qui est ma mère. Amen. Jésus va donner, dit que, puis étendant la main sur ses disciples, il dit voici ma mère et mes frères. Amen. Amen. Voici ma mère et mes frères. Je parle de la consécration de Jésus. Je parle de la vie de Jésus. Amen. Amen. C'est l'homme du monde qui n'a pas de vie éternelle, qui dit que voici mes frères et ma mère. C'est seulement le seul frère qui connaît depuis qu'il est né. Amen. Mais toi, tu as connu une nouvelle naissance. Amen. Amen. Donc tu as maintenant une nationalité et tu as droit à une vie et tu as été recréé. Lui n'est pas encore recréé. Amen. Vous voyez, l'enfant qui n'est pas encore né dans le monde, s'il ne peut pas parler des parents de ce monde, c'est parce qu'il n'est pas encore recréé. C'est normal. Amen. Il n'est pas encore créé. Alors maintenant, toi, tu as été créé dans la famille de Dieu. Tu es né là-bas par la puissance de l'Esprit. Ton père et ta mère, tes frères et tes soeurs, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui met en pratique eux. Amen. Et tu as la grâce de Dieu de savoir que ton nouveau père est le créateur. Amen. Et il est le créateur. Ça veut dire qu'il peut recréer les personnes que tu as connues dans le passé et leur donner aussi la puissance de devenir des enfants de Dieu afin que vous fassiez partie d'une seule famille. Amen. Amen. Vous voyez, donc Jésus-Christ était complètement converti. Amen. Complètement. Est-ce que ce n'est pas bien de voir ta famille dans la foi? Amen. Gloire à Dieu. C'est bien. Moi, je ne sais pas comment nous on fait souvent. Les autres qui parlent là, ce sont les membres de ma famille dans la chair. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand je parlais d'Akono là, c'est mon petit frère dans la chair, même père, même mère. Amen. Gloire à Dieu. Il est dans la foi. Il sert Jésus-Christ. Amen. Il ne vit que pour Jésus. Et on est frères pour l'éternité. Donc voilà mon frère, voilà ma soeur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà donc voilà mon frère. Mon frère, c'est celui qui met la parole de Dieu en pratique. Et ma soeur, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Voilà les choses. Voilà comment Jésus voyait. Il ne faisait pas ça par orgueil. Il ne disait pas ça pour attiser. C'était la vérité qui était dans son cœur. Amen. Amen. Je parle de la vie de Jésus. La raison pour laquelle l'église n'est pas forte aujourd'hui, quand on va te dire ton frère et ta soeur, tu vas rester derrière. Quand les choses c'est pour ton frère de la chair et de même sang, tu vas voir, tu trembles. Quand on dit qu'un frère en Christ est malade, ça ne te dit rien. Amen. Tu vois, ça ne te fait rien. Mais quand on te dit que le frère de la chair est malade, tu trembles. Tu commences. Que Jésus nous aide. Amen. Amen. Que Jésus nous aide. Tu vas aller t'endetter pour un frère de la chair, mais tu ne vas pas t'endetter pour un frère en Christ. Tu vois? Amen. Tu vas pas t'endetter pour une soeur de la chair, tu vas aller t'endetter pour faire les choses, mais tu ne vas pas t'endetter pour une soeur en Christ. Tu vois? Le Seigneur veut qu'on comprenne que la nouvelle naissance, ce n'est pas une doctrine. Amen. C'est pas quelque chose, c'est une réalité. Amen. On n'enseigne pas à un enfant que tu es né, tu es une personne. Amen. Une nouvelle créature. Tu as une nouvelle nature. Ta vraie famille, ce sont les enfants de Dieu. Je ne parle pas des gens qui se trouvent. La raison pour laquelle les gens ne connaissent pas la famille de Dieu, c'est parce qu'il n'y a même pas de nouveaux convertis véritables aujourd'hui. Amen. Amen. Le pasteur lui-même, c'est sa famille qui met d'abord en avant. Il ne met pas la famille de Dieu en avant. Hein? Quand sa mère ou ses frères naturels ont un problème, il tremble. Alors comment la petite soeur en Christ, ou bien le petit frère en Christ qui vient d'arriver, va même comprendre que le royaume de Dieu vaut plus que toute chose. Le Seigneur dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ne font toutes ceci? Paie mes brebis. Il n'a pas dit à Pierre, va paître les enfants de ma mère Marie. Amen. Amen. Il n'a pas dit ça. Il était le premier-né de Marie. Amen. Il avait des petits frères qui devaient prendre soin, donc il devait prendre soin. Amen. Il n'y a pas de... Jésus-Christ veut toute l'adoration. Amen. Je parle de la vie de Jésus. Amen. Regardons la vie de Jésus. Tirons-en instruction
de la vie de Jésus-Christ. Tu es enfant de Dieu. La Bible dit que nous sommes devenus des fils de Dieu. Il y en a qui hypothèquent toute leur vie sur la terre pour la femme, les enfants, et puis croient qu'ils sont en train de réaliser quelque chose. Tu dois hypothéquer ta vie pour Dieu. Amen. Amen. Pour Dieu Amen. seul. Voilà comment Jésus a fait. Est-ce que tu es plus sage que Jésus? Il dit que mon frère et ma mère. Amen. Amen. Est-ce que Jésus-Christ est né du ventre de Marie? Amen. Amen. Mais il a dit que tout ça c'est zéro. Mon frère et ma mère, c'est celui qui écoute la parole de Dieu. Amen. Mon ami, ce n'est pas l'ami avec qui j'étais à l'école. Mon ami, je n'ai pas d'amis dans le monde. Mon ami, c'est mon frère en Christ. Amen. Ma soeur, c'est mon frère en Christ. Ma femme, c'est mon frère en Christ. Amen. Celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Comme j'ai commencé tout à l'heure, quand je vois l'amour de Dieu dans la vie de quelqu'un, même s'il est pieds nus. Amen. Gloire à Dieu. Je vois la gloire de Dieu en lui, le Dieu de l'éternité. Amen. Il est comme la maison, le temple de Dieu. Donc le Seigneur va dire, étendant sa main, dit, quiconque fait la volonté de mon Père, verset 52, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère. Amen. Amen. Celui-là est ma soeur. Et celui-là est ma mère. Que le Saint-Esprit me donne la grâce d'être complètement comme Jésus et à toi aussi qui a aimé son avènement. Amen. Amen. Que tu reçoives cette grâce et que tu parles comme ça. La famille de Dieu, amen. La famille de Dieu est solide par le sang vainqueur, amen. Et l'Esprit éternel. La famille de Dieu, mon frère et ma soeur, c'est celui qui écoute la parole de Dieu. Jésus a donné sa vie pour sa famille, amen. Amen. Fait qu'on vive la famille de Dieu, la famille de Dieu, amen. La vraie famille, à le vrai sang, pas de mauvaises pensées dans le cœur, pas de murmures, rien. Tu aimes la soeur avec un vrai amour, amen. Tu aimes le frère avec un vrai amour, de l'amour de Jésus, amen. Merci Seigneur. L'amour vainqueur, l'amour qui va détruire les œuvres du diable, amen. Merci Seigneur. Donc vous voyez que le Seigneur Tout-Puissant avait une consécration. Amen. Alors dans le livre de Matthieu 28, vous allez voir, c'est pas seulement les mots qu'il disait. Lui, il avait ça dans son cœur, il avait ça dans son âme, dans son esprit. Il était complètement converti. Amen. Complètement. Matthieu 28, le verset 10, la Bible dit, alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. Amen. Amen. Vous voyez, il ne faisait pas que Dieu, il les appelle ses frères. Aujourd'hui, on dit le frère en Christ, on prend seulement les mots, on corrompt. Le frère en Christ a un sens supérieur que le frère de la chair. Amen. Amen. Le lien qui te lie au frère en Christ est 1 milliard de fois supérieur au lien qui te lie avec le frère dans la chair. Gloire à Dieu. C'est quand tu vas aimer les frères de Jésus que Jésus-Christ viendra racheter ta famille. Amen. Il faut que tu aimes les frères de Jésus, les sœurs de Jésus. La Bible dit, alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Amen. Merci Seigneur. Son cœur était pour ses frères. Ses frères. Il y a des gens qui perdent le temps, la famille de la chair. Tu sors pour aller en Christ, tu reviens encore. Ma famille dans la chair. Je ne veux pas entrer des choses comme ça. Amen. Quand je mets mes pieds dans la famille de la chair, c'est pour déclarer que Jésus-Christ a une grande famille. Tout le monde doit venir là-bas, dans la grande famille de Dieu. Amen. Je ne rentre pas à reconnaître. Et ça, c'est catégorique. Amen. Je suis catégorique de ce. Mon frère et ma soeur, c'est celui qui met la parole de Dieu en pratique. Amen. Gloire à Dieu. Toute ma vie, tout mon amour, toute mon affection est déferlée sur les frères en Christ. Amen. L'amour est de frères en Christ, l'amour des sœurs en Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Jésus-Christ avait un amour terrible pour ses frères. Jésus-Christ avait un amour terrible pour la famille de Dieu. Amen. Merci Seigneur. On est en train de parler de la famille de Dieu. Amen. On est en train de parler de la vie de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Le 14, rapidement, dans le livre de Luc 14, je ne vais pas tout faire aujourd'hui parce qu'on a presque déjà pris, on a encore 4 minutes qui nous restent. Le 14, le verset 25 au verset 30. Amen. Le 14, verset 25 au verset 30. Vous voyez, pour parler comme Jésus, on est en train de parler de la vie de Jésus. Amen. Vous voyez, pour parler comme Jésus et que ta parole soit vraie. Amen. Voilà, que ta parole soit vraie. On va te dire que mon frère et ma mère, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Amen. Clair.
Sinon, tu vas tomber dans beaucoup d'erreurs. Amen. Et dans beaucoup d'injustices. Amen. Il y a des personnes à l'église, quand il sait que telle personne c'est mon frère de la chair, il va prendre la personne là pour lui donner une grande position. Amen. Ça c'est la chair. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas dans la famille de Jésus-Christ. Jésus-Christ avait des frères comme Jude de la chair. Est-ce qu'il a remis l'église à Jude? N'est-ce pas ça à Pierre? Amen. Il a choisi Pierre pour dire que c'est toi qui va rester avec l'église. Il n'y a pas d'affection qui est dans le sang de la corruption. Amen. Amen. Un vrai frère Christ, la Bible dit de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, amen. Donc ton père c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. La Bible dit ta mère, sa mère, ça veut dire que ta mère c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui met en pratique. Amen. Voilà ta vraie mère. Voilà, la Bible dit que tes soeurs, voilà tes soeurs, voilà ce que Jésus dit, tes soeurs. Voilà, les soeurs, c'est celui qui écoute la parole, c'est celle qui écoute la parole de Dieu et qui met en pratique, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Donc si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne peux pas être le disciple de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Jésus veut que tu renonces complètement. Amen. Et puis à tout, et puis tu vas être parmi ceux qui sont ses enfants. Amen. Mais si tu ne renonces pas, bon, tu ne pourras pas être parmi ceux qui l'appellent. Donc le Seigneur t'appelle aujourd'hui, ma soeur, mon frère. Si tu veux servir Dieu, si tu veux être avec lui, il faut que tu comprennes que tu as besoin d'être converti complètement. Amen. Amen. Donc tu dois te convertir complètement pour entrer dans la famille de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc tu dois on va dans le livre de Luc 11, le verset 27 à 28. Tu as un coup d'œil. Luc 11, le verset 27 à 28. Amen. Luc 11, le verset 27 à 28. On parle de la conversion totale. Amen. Ta famille, c'est celui qui croit, qui met la parole de Dieu en pratique. Amen. Tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Vous allez voir la Bible ceci là, dans le verset 27 à 28, la Bible dit, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, heureux le Saint qui t'a apporté. Vous voyez, il y a les gens qui veulent tirer avantage des choses de Dieu parce qu'ils sont la mère de quelqu'un. Amen. Il y a les gens qui pensent que parce que tu as donné naissance à quelqu'un dans la chair, maintenant tu vas utiliser la gloire de Dieu à tes profits, à tes pour ton avantage. Amen. Il y a des personnes qui pensent que parce que vous avez étudié ensemble, maintenant il peut venir te consulter pour que tu utilises la gloire de Dieu pour ses penchants. Amen. Il y a des personnes qui pensent que parce que vous partagez une même église dans la chair, maintenant ils peuvent utiliser la gloire là, ou bien l'avantage là. Non. Amen. La vie de l'esprit, c'est la vie de Dieu, amen, qui n'a pas de tâche, qui est peur, qui est lavé, qui n'a pas de souillure. Jésus dit que, regardez cette femme, c'est une femme qui dit ça à Jésus, amen. Et les femmes doivent faire attention avec le fait que, non, c'est pas parce que tu as donné naissance à quelqu'un, amen. Les femmes ont un esprit de manipulation, amen. Et si la femme s'y était attisée par un esprit de manipulation, et elle dit que, heureux le Saint qui t'a porté, non, 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 dans la parole de Dieu, amen, dans la famille de Dieu, amen, n'est heureux que celui qui met la parole de Dieu en pratique, amen, n'est heureux que celui qui aime Jésus, amen. On ne connaît pas le bonheur qui vient du sang du péché. Regardez maintenant ce que Jésus va répondre à la femme. Je dis bien, on parle ici de la vie de Jésus, amen. Amen. On étudie la vie de Jésus. Jésus lui répondit, aujourd'hui si quelqu'un te dit, heureux ta mère parce que tu es grand homme de Dieu, non, heureuse ta mère, non, amen. Amen. C'est pas ça, ma mère, si elle ne met pas la parole de Dieu en pratique, elle va se retrouver dans les lacs de feu, amen. Amen. Ça c'est mettre ta gloire dans la chair. On ne met pas notre gloire dans la chair, amen. Amen. Et pour ce que Jésus va dire, Jésus va lui répondre, heureux plutôt, amen, celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Vous voyez, Jésus dit que heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Si Jésus avait dit heureux ceux qui m'ont enfanté, maintenant le diable qui est plus rusé va dire que mais heureux aussi Jude qui a été enfanté par Marie. Amen. Heureux les frères de Jésus la chair, et puis vont commencer à adorer la chair. Amen. Au lieu d'adorer Dieu, Jésus dit qu'il n'y a pas d'égalité. Nous sommes tous pareils dans le royaume de Dieu. Amen. Si tu
tu écoutes la parole de Dieu, tu vas participer à mon bonheur. Rendez gloire à Dieu. Amen. Ne venez pas vous attacher aux choses de la chair. Il y a les personnes qui n'aiment pas rendre gloire à Dieu, mais qui veulent aller encenser les gens. Amen. Quand tu lui fais un don ou quelque chose, au lieu de rendre gloire à Dieu en se convertissant et en lisant l'amour de Dieu, amen, ils vont vouloir venir à toi en tant qu'homme charnel pour te remercier, pour t'encenser et résister aux choses de Dieu. Ils viennent d'assister à la gloire de Dieu. Amen. La femme qui vient d'assister au miracle que Jésus-Christ a fait. Amen. Le grand miracle, au lieu de rendre gloire à Dieu, amen, elle est venue maintenant encore mettre ça sur Marie. Vous voyez comment les gens font? C'est l'esprit là qui est venu d'être, c'est de l'esprit qui est venu au catholicisme. Amen. Heureuse Marie, on commence à prier une montagne, on commence à prier une statue. Au lieu d'aller adorer le Créateur. Amen. Amen. Ils vont transformer la gloire de Dieu en une autre chose. Hein? Quelqu'un te fait, va rendre gloire à Dieu, adore Dieu, apprends à voir Jésus dans toute œuvre. Amen. Apprends à voir la gloire de Dieu dans tout ce que Dieu te donne. Regardez que Dieu venait de donner une grâce à ces personnes, mais elles n'ont pas vu la gloire de Dieu commencer à voir un homme. Amen. À vouloir chercher les racines dont le Seigneur dit clairement. On va peut-être s'arrêter, on va continuer demain. Dont le Seigneur parle de la consécration, il parle de la conversion totale pour reconnaître que tu es devenu enfant de Dieu, tu es entré dans une grande famille. Ce n'est pas seulement les noms. Amen. L'amour que tu as pour un frère en Christ, une soeur en Christ, doit être supérieur pour l'amour que tu avais pour ton frère dans la chair. Amen. Gloire à Dieu. Matthieu 10, le verset 34 à 39. Matthieu 10, le verset 34 à 39. Jésus-Christ met la famille de l'Église au-dessus de la famille de la chair. Amen. Claire. Il a mis vraiment la famille de la chair en dessous. Amen. Complètement. Allons d'abord, excusez-moi, avant d'aller dans Matthieu 10, on va d'abord dans Luc 59. On va d'abord dans le livre de Luc. Amen. Luc 9. Amen. Allons d'abord au livre de Luc 9, le verset 57. Vous allez voir que Jésus-Christ met l'amour de la famille de Dieu avant. Amen. Avant la famille de la chair. Et ce qui me plaît sur Jésus, c'est pas qu'il a seulement dit, il a montré l'exemple. Amen. Gloire à Dieu. Il a vécu 30 ans avec sa mère, avec ses frères, mais il n'a pas reconnu ça. C'était zéro quand le Père Tout-Puissant l'a appelé. Amen. Merci Seigneur. Alors Luc 9, le verset 59. Amen. Au verset 60. Un autre lui dit, Jésus lui dit, suis-moi. Amen. Et puis l'autre dit, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Amen. Vous voyez, il veut mettre son Père avant le royaume de Dieu. Amen. Il veut mettre son Père avant la famille de Dieu. Amen. Jésus appelle cet homme pour aller construire la famille de Dieu. Amen. Pour aller engendrer les nouveaux frères, les nouvelles sœurs en Christ. Amen. Pour qu'on soit une famille éternelle. Celui-ci dit que non, il veut d'abord aller enterrer son Père. Amen. Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Donc Jésus dit que la famille là, ce n'est pas la vraie, ça ne veut pas venir en Christ. Si la famille là ne peut pas venir en Christ, c'est la mort. Amen. C'est terminé. Il dit que laisse les morts, ça dit que qui sont dans l'autre, toi viens. Il lui dit, toi va annoncer quoi? Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est constitué des enfants de Dieu. Amen. Qui font partie de la famille de Dieu. Donc voilà le royaume de Dieu. Voilà donc je voyais que Jésus-Christ, il ne faisait pas que dire, dans tous les aspects de sa vie, il mettait la famille du ciel avant la famille de la terre. Amen. Gloire à Dieu. On va leur donner verset Matthieu 10, 34, 39 et on va prier. On parlait ici là de la vie de Jésus en ce qui concerne la famille de la terre et la famille du ciel. Amen. La vie de Jésus en ce qui concerne la famille de la terre, la famille du ciel. Matthieu 10, on va aller rapidement au verset 34 à 39. Et ce que Jésus va dire, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Amen. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter l'épée. Amen. L'épée. Et l'épée là, ça ne commence pas, ça commence dans la maison. Amen. On parle du vrai Jésus, on est en train d'étudier la vie de Jésus. Je vous ai dit que j'avais envie de prêcher le message là depuis longtemps. Amen. L'épée, il dit que je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. Quand il dit que je ne suis pas venu apporter la paix, il parle de la fausse paix que les gens ont dans les familles, les maisons aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas la paix là, parce qu'il a dit que moi je donne ma paix, pas comme le monde la donne. Amen. Et une paix supérieure qui est éternelle. Amen. Pas une paix temporaire. Pas une paix qui tire sa vie dans les choses du monde. Ah non. Il parle de la paix éternelle de Dieu. La paix que tu auras au milieu de la fournaise. Amen. Tu auras la paix de Dieu. La paix de verset 35. Car je suis venu mettre la division. Je parle de la vie de Jésus. Le vrai pasteur va mettre les divisions dans les familles. Amen. Amen.
Ça ne peut pas accepter, oui. Le frère pasteur va mettre la division dans la famille, oui. Il est fait de prêcher la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. C'est difficile à accepter, hein? Oui. Jésus dit qu'il est venu mettre la division. Oui, le vrai pasteur va mettre la division dans la famille, oui. Il va te demander de sortir de la famille par la parole qu'il prêche, la méthode que vous vivez dans votre famille avec les maquillages, les pantalons. Il va dire que tu te détaches. Il va te dire que tu te détaches des coutumes familiales. Amen. Amen. Tu vas te détacher des coutumes familiales. Il va te dire que tu ne peux plus adorer Marie. Tu vas te détacher. La famille va commencer à te détester. Amen. Amen. Il va te dire que vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et viens suivre Jésus. La famille va commencer à te détester parce que ton argent c'était pour la famille. Amen. Et il comptait sur toi pour devenir quelqu'un. Mais maintenant, quand le Seigneur dit que vends-toi pour suivre, le vrai pasteur est aussi venu jeter la division dans les familles. Oui, le vrai pasteur va te dire que quitte le frère là et quitte la soeur là qui n'est pas sanctifiée et qui t'amène dans l'erreur. Amen. Oui, il va te dire que c'est pas toi, ne pas plus à la même église que la soeur là, ta soeur dans la chair. Oui, le vrai pasteur va mettre la division. Oui, c'est la parole de Dieu. C'est pas moi. La Bible dit que quand je suis venu mettre la division, c'est Jésus qui parle. Amen. Il dit que lui, Jésus. Amen. Si tu as le doute maintenant, voilà, c'est Jésus qui parle. Jésus dit que moi, Jésus, je suis venu mettre la division entre l'homme et son Père. Amen. C'est le frère Jésus. Lis, arrête-toi, médite la division. Il n'est pas dit qu'il va venir mettre l'amitié, que tu vas beaucoup t'entendre avec ton Père dans le sang du péché. Amen. L'amitié qu'il va venir donner, ça sera l'amitié qui est dans son sang, dans son royaume. Amen. Gloire à Dieu. Il dit que je suis venu mettre la division entre l'homme et son Père. C'est clair, entre l'homme et son Père. Donc ton Père, ça veut dire qu'entre l'enfant et son Père, je suis venu, moi, Jésus, mettre la division. Amen. Claire, n'est pas en train de blaguer. La consécration du Père va faire peut-être que le Fils s'en aille. La consécration du Fils va faire que le Père s'en aille. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Il dit que je mettre la division entre l'homme et son Père, entre la fille et sa mère. C'est Jésus qui parle. Amen. Oh, ouais, l'argent, quand tu n'étais pas encore en Christ, tu avais une mère, voilà, et puis l'enfant là, tu n'étais pas encore en Christ, l'enfant là maintenant, ta femme t'a fait partir se prostituer pour aller faire les choses et venir te donner. Amen. Elle prenait l'argent pour venir te donner à des avec les hommes et tout et tout. Quand elle est convertie, elle ne prend plus l'argent là pour venir te donner. Amen. Donc, tu commences à détester. Maintenant, vous êtes dans la division. Parce que les femmes sont habituées à envoyer les filles dehors pour aller manipuler les hommes, apporter l'argent à la maison. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est contre toutes ces choses. Le fils là qui était un voleur, qui partait voler l'argent pour venir donner à son père, quand il est converti, le père ne va plus vouloir le voir, il y aura la division. Amen. Gloire à Dieu. Oui, il s'est converti, il s'est repenti, il a pu le voir de la justice de Dieu. Dans la Bible, Jésus dit que je suis venu mettre la division entre la belle-fille et sa belle-mère. Amen. Amen. Entre la belle-fille et sa belle-mère, je dis que je suis venu mettre la division. On parle de Jésus. On parle de Jésus. L'appel de Jésus va toujours mettre les conflits dans les maisons. Amen. La consécration. Je parle de la vie de Jésus-Christ. Ça va apporter les problèmes. Oui. Et la Bible, verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Oui. Claire. C'est pas moi qui ai écrit. Amen. L'homme aura pour ennemi les gens qui sont dans ta maison. Amen. Et puis il va continuer. Je parle de Jésus-Christ, de sa vie. Amen. Gloire à Dieu. Il dit que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Amen. Claire. Dans le vrai Jésus. Dans le vrai, on revient encore. L'amour que tu dois avoir pour les frères, parce que Jésus a dit que si tu aimes mon frère, c'est moi que tu aimes. Amen. Donc il dit que si tu aimes ta famille plus que le frère en Christ, tu n'es pas digne. C'est pas moi qui. Est-ce qu'on comprend? Amen. Non, je vais le prendre pour qu'on comprenne. La Bible dit au verset 37 que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Amen. Amen. Et si tu aimes le frère qui est dans la chair plus que le frère qui est en Christ, tu n'es pas digne de Jésus. Parce que Jésus a dit que si tu aimes son frère, amen, c'est lui que tu aimes. Si tu donnes un verre assez petit, c'est à moi que tu as donné. Il a dit que si tu reçois celui que j'ai envoyé, c'est moi que tu as reçu. Si tu le rejettes, c'est moi que tu as rejeté. Amen. Gloire à Dieu. Donc celui qui aime son frère, sa soeur plus que moi, il n'est pas digne de moi. Amen. Gloire à Dieu. L'amour qui est en Christ est supérieur
relié à l'amour de la chair. Amen. Gloire à Dieu. Dans le Seigneur dit que et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Amen. Gloire à Dieu. Très clair. Le frère en Christ ne va pas te faire désobéir à Dieu. Amen. Mais la sœur en Christ de ton enfant ne connaît pas Dieu. Il va t'amener dans les voies contraires à la vie éternelle. On va lui donner verset, on va prier. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Amen. Amen. Tu vas prier, tu vas prier, mon frère, tu as écouté la parole de Dieu, tu as vu la vie de Jésus-Christ, et il est venu mettre la séparation. Amen. Tu dois t'attacher complètement à lui. Tu n'es plus dans le monde, tu es enfant de Dieu. Ta pensée, la Bible dit qu'on a été renouvelée. Amen. Notre intelligence, notre amour, notre vieil homme a été crucifié. Nous sommes une nouvelle créature. Ce n'est pas la blague. Le Saint-Esprit attend que tu parles comme Jésus. Mon Père et ma mère, c'est celui qui met la parole de Dieu en pratique. Qui est mon père, qui est mon frère, qui est ma soeur, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. C'est l'heure de prière, prie, Père Tout-Puissant, tu nous as parlé de la parole de Dieu. Seigneur notre Père, c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre famille. Seigneur Jésus, nous sommes partis, nous faisons parler de l'assemblée des premiers-nés. Oh Esprit dans l'esprit, l'amour qu'on a pour toi est complet. Jésus-Christ, mystère de Dieu, nous sommes transférés dans la famille du ciel. Seigneur Tout-Puissant, nous prions pour porter des fruits. Seigneur Tout-Puissant, nous prions pour être forts. Seigneur Tout-Puissant, nous prions pour être attachés à toi complètement par le sang de la sainteté, par le sang de la victoire, par l'esprit vivant, par l'esprit de notre Père qui est dans le ciel. Jésus, nous prions, oh roi de gloire, pour parler comme toi, pour marcher comme toi, Père éternel, pour la gloire de Dieu, pour gagner le monde pour toi, pour porter des fruits. Jésus, pour révéler ta gloire, pour révéler ton mystère, pour révéler ta victoire. Seigneur Tout-Puissant, révèle ton nom. Déclare-toi, Seigneur, Jésus, que la gloire, que la louange, que la création, que la victoire, que l'autorité ne reviennent qu'à toi seul, maintenant et pour des siècles éternels, au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Ok, on n'a pas pris assez de temps, on a fait 1h13, 1h15.